Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 15 février et on commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement du jour aujourd'hui jeudi pour préparer le prochain match déplacement Celta Vigo samedi après-midi. Donc tout d'abord Marc-André Ter Stegen, on peut voir aussi la pépite Lamine Yamal, le jeune Victor Roque présent à l'entraînement et sera présent pour le match après-demain. N'oubliez pas qu'il avait été suspendu lors du dernier match contre l'équipe de Grenade. On peut voir aussi Pedri, Jules Koundé ou par exemple Rafinha. Et Rafinha à la fin de l'entraînement il a mis un petit message sur son compte Instagram. Derrière chaque journée difficile, il y a une version forte de vous qui continue toujours d'aller de l'avant. Le message qu'il a pu mettre sur ses réseaux sociaux. Donc concernant le programme, donc le Celta, j'ai dit, c'est samedi, c'est à 18h30. Puis après, ça sera la Ligue des Champions. C'est mercredi prochain, tiens. Là, donc, la semaine prochaine, quand on sera jeudi, on fera le débrief. On parlera de ce match, semaine jour pour jour, de ce que ça a donné, ce Naples-Barça. Mais avant de penser à ce match, bien sûr, à ce match très important, parce que c'est un match important contre le Celta, même si le Barça est à 10 points du leader, le Real Madrid. Tant que mathématiquement c'est jouable de remporter le championnat, il faut essayer bien sûr de finir au mieux ce championnat espagnol. Et surtout ce match-là va préparer le déplacement du côté de Naples. Lundi, donc là il y a quelques jours, Xavi a rencontré le vestiaire barcelonais pendant 1 heure. Ce n'était pas une réunion tactique, c'était une réunion axée sur les émotions pour remonter le moral. L'entraîneur a pour objectif de rétablir la confiance avant les matchs du Celta et de Naples. Voilà, des fois c'est bien de parler. Donc souvent il y a des réunions, mais là c'était pas pour parler tactique, c'était vraiment pour essayer de remettre le Barça sur de bons rails, redonner du moral aux joueurs, parce que là c'était lundi et la veille, le dimanche on sait ce qui s'était passé, le 3 partout contre Grenade, donc c'est pour ça qu'il y a une réunion que Xavi avec tout le vestiaire bien sûr, lundi là il y a quelques jours. Concernant les matchs contre Celta et contre Naples, et surtout Naples les gars, donc Romelu et Sergio Roberto seront disponibles pour affronter Naples. Bon, je sais pas s'ils seront là pour le match après-demain, mais pour Naples mercredi prochain, les deux là devraient être de retour, eux qui sont blessés là depuis quelques temps. Un journaliste, Javier Bosch, il a dit par rapport à Laporta, donc Laporta fait des erreurs sur les 3 décisions sportives les plus importantes de son deuxième mandat. Donc tout d'abord il a gardé Koeman alors qu'il ne lui faisait pas confiance. Ensuite, il a embauché Xavi alors qu'il ne pensait pas le manager encore prêt d'entraîner une équipe comme le Barça. Il n'était pas encore prêt, il pensait. Puis il a du coup annoncé Xavi. Et maintenant, il ne le licencie pas à cause de ce qu'il est au club. Donc voilà, en gros, 3 erreurs qu'il a fait tout simplement Laporta. C'est vrai que normalement, les gars, on est d'accord. Ça aurait été un autre entraîneur. Ça aurait été par exemple Koeman à l'époque avec les mêmes résultats de Xavi. Il y aurait déjà eu un changement de coach, mais vu que c'est Xavi, on sait Xavi en tant que joueur, tout ça, il a fait une magnifique carrière, mais en tant que coach, on sait que c'est compliqué. Et du coup, c'est pour ça qu'il ne veut pas le virer, et c'est pour ça peut-être qu'ils sont mis d'accord que Xavi finisse la saison. Mais voilà, c'est une erreur tout simplement. Il fallait changer de coach dès la défaite contre Villarreal et pas dire à Xavi tu quitteras le club en fin de saison, tu l'annonces tout ça. Non, il aurait dû quitter l'équipe dès la fin de cette rencontre contre Villarreal, perdu 5-3, c'était il y a 2-3 semaines. Bref, le Barça n'a reçu aucune offre pour Frenkie de Jong jusqu'à présent. Le club est ouvert aux offres d'audience. Donc Manchester United et Chelsea sont toujours très intéressés par le joueur. On a parlé un petit peu hier pour ceux qui ont suivi l'épisode. Le Barça en veut au moins 100 millions d'euros pour Frenkie de Jong. C'est la somme minimum. Après, il y a Manchester, il y a Chelsea, mais il y a aussi City, il y a Liverpool, il y a le Bayern et le PSG qui gardent un œil concernant la situation de Frenkie de Jong. Donc on verra, est-ce que c'est une bonne décision nous de le vendre, je ne sais pas. Après, n'oubliez pas les gars, 100 millions d'euros comme récupérés, donc grosse somme d'argent, c'est l'un des plus gros salaires du club, donc la masse salariale, il y a une belle partie masse salariale, donc c'est Frenkie de Jong qui est dedans avec son énorme salaire, donc je peux penser que ça peut être peut-être une bonne nouvelle de le vendre, bien sûr, s'il est vendu au moins 100 millions d'euros, et après bien sûr il faut trouver son remplaçant, un genre de qualité, parce que je pense tu récupères 100 millions d'euros, je pense qu'il y a un milieu que tu peux aller chercher peut-être 50-60 millions d'euros, avec des très bonnes qualités, il faut voir, donc c'est pour ça que De Jong, les gars, il y a vraiment des chances qui quitte le Barça en fin de saison. Xavi a toujours dû s'adapter à la situation du club, donc il voulait Zubimendi, donc Romelu a été signé, c'est vrai, il voulait Bernardo Gundogan a été signé, il voulait Foyt, c'est Cancelo qui a été signé, et il voulait Haaland, Lewandowski a été signé. Bon, il y a des jours où ça a été compliqué, Haaland, les gars, on savait que financièrement pour le club c'était pas du tout possible. Lewandowski, ça reste comme un beau joueur. Bernardo, c'est vrai que Bernardo, le Barça a toujours rêvé de ce joueur, donc Gundogan est arrivé. Romelu, lui c'est un peu le flop, parce que Romelu il le voulait pas du tout, puis du coup il n'y avait pas le choix, t'es obligé, du côté de Barça, de signer un milieu, et du coup c'est Romelu qui a été signé au club. Gérard Romero, j'ai quelques mises à jour, donc il a dit hier dans son stream, lui c'est un célèbre streamer espagnol mais qui suit énormément le Barça, il a dit d'Allemagne on dit que le Bayern Munich pourrait aller chercher Hansi Flick si Thomas Tuchel part, parce que Thomas Tuchel c'est un flop du côté du Bayern, je ne sais pas si vous suivez un peu le Bayern, bon bref, il pourrait être licencié Thomas Tuchel et le Bayern pourrait annoncer Hansi Flick
problème, c'est qu'Hansi Flick, le Barça, c'était l'entraîneur numéro 1 sur la liste des entraîneurs qui pourraient remplacer Xavi. Donc s'il entraîne le Bayern, donc Hansi Flick ne sera pas l'entraîneur du Barça, on est d'accord. Donc cela correspond à certaines informations que j'ai lues sur les choses qui se sont passées aujourd'hui. Donc voilà ce qu'il a pu dire aujourd'hui Gérard Romero. Les deux unes aujourd'hui, Sport et Mundo Deportivo. Tout d'abord Sport, 3 offres à vendre. Voilà, donc De Jong, les gars, De Jong, si une belle offre arrive, il sera vendu, voilà, c'est le journal de Sport qui le dit. Rafinha également, si une belle offre arrive, il pourrait être vendu. Le pack, le Barça va acheter 58 millions d'euros, donc je pense qu'il pourrait être vendu peut-être 70-80, parce qu'il a encore une très belle valeur marchande. Donc là aussi, c'est peut-être quelque chose à faire. Et Araujo, même si ce serait un gros coup dur, aussi une somme, je sais pas, parce que le Bayern avait proposé une grosse somme là, lors de l'hiver dernier. On pense qu'ils vont revenir à la charge l'été prochain. Donc voilà, 3 joueurs qui pourraient être vendus. C'est vrai que si ces 3 joueurs-là sont vendus, on pourrait peut-être dépasser les 200-250 millions d'euros de rentrée dans les caisses du club, je vais dire 100 millions d'euros pour les deux, De Jong et Araujo, et peut-être même encore plus, Rafinha 70, pourrait peut-être même passer les 270 millions d'euros. C'est pour ça que ça peut être intéressant en vendant peut-être des joueurs importants. Mais voilà, tu récupères une grosse somme d'argent et tu peux peut-être aller chercher d'autres joueurs aussi qui pourraient apporter beaucoup également à l'équipe. Et l'autre une, les gars, Mundo Deportivo, donc c'est plutôt dans le sens inverse. Donc là, c'est plutôt départ, et là, dans les arrivées, et 3 joueurs, le mercato en gros, le marché du Barça avec ce joueur là, donc Martinelli, les gars, donc Martinelli, le joueur de Arsenal, il y a aussi Onana que j'ai parlé, et le dernier joueur c'est Alex Garcia. À l'intérieur, un pivot et un extrême, je sais pas trop ce que ça veut dire là en espagnol. Bref, voilà, les joueurs que le Barça cible d'après Mundo Deportivo. Quelques déclarations de la pépite Lamine Yamal. Mes débuts au Barça, je suis sorti pour m'échauffer. Quand je suis entré sur le terrain, mes oreilles étaient bouchées, je n'entendais plus rien. C'était comme une minute, mais dans mes jambes, ça m'a semblé 1 heure, parce que il était tout jeune, je sais pas quand il a joué la première fois avec le Barça, donc là il a 16 ans, mais il a peut-être joué à 15 ans, fin de 15 ans, donc voilà, 15 ans les gars, il a déjà joué avec le Barça, donc il n'entendait plus rien, ses oreilles étaient bouchées parce qu'il était bien sûr très stressé. Puis maintenant, on a l'impression qu'on le voit tous les week-ends bien sûr jouer. Toujours avec lui lors de mes débuts, j'ai très peu joué, mais j'ai fini très fatigué. Je suis allé sur le parking où se trouvait ma mère et tout le monde était très heureux. Le lendemain, je me suis à nouveau entraîné avec l'équipe première. C'était une journée très heureuse parce que le lendemain, je m'entraînais à nouveau encore avec l'équipe première. Puis après, après, il a intégré le groupe A. C'était fini avec l'équipe. Il n'a même pas joué en équipe B. Lui, il est passé directement, même pas des U19, où il était déjà surclassé pour passer directement en équipe première. Il faut montrer la progression fulgurante de Lamine Yamal. Toujours avec lui, tous les enfants qui sont dans le football rêvent d'être en équipe première. Beaucoup d'entraîneurs m'ont donné confiance, mais ce n'est pas la même chose quand on a 12 ans et que quand on a 15 ans pour faire ses débuts au Spotify Camp Nou devant tout le monde, bien sûr. Voilà, il y a ce qu'il a pu dire. Toujours avec lui, le conseil que je suis le plus, d'être heureux, de penser que quand on est mauvais, il y a toujours quelque chose de pire, et surtout d'avoir du respect pour les gens, qu'on n'est jamais meilleur ou pire que les autres, d'être une personne comme les autres, voilà, lors de son interview qu'il a pu faire là. Toujours avec lui, je serai toujours reconnaissant vers Xavi, car tout le monde ne faisait pas ses débuts à l'âge de 15 ans. Non, il y a des joueurs qui commencent leur premier match officiel des fois à 22-23 ans, lui à 15 ans. Directement, il a déjà joué, c'est fou. Et il m'a donné des minutes dans tous les matchs que j'ai pu jouer. Toujours avec Lamine Yamal, il faut savoir que quand on peut plaisanter avec ses coéquipiers et quand on ne peut pas plaisanter, maintenant je peux, j'aime les blagues, j'aime qu'on se moque de moi et qu'on me réponde par des blagues. J'aime les blagues, on en fait toute la journée, très bonne ambiance. Il dit qu'en gros ça se passe plutôt bien, qu'il est vraiment chambreur avec ses collègues du côté du Barça, en plus un peu le chouchou, vu que c'est l'un des plus jeunes de l'équipe, donc voilà, c'est un peu le chouchou on va dire de tout le monde. Et Xavi m'a dit de prendre du plaisir, de faire la même chose qu'à l'entraînement et que tout irait bien. Il m'a dit de sortir et de jouer, de m'amuser. C'est pas un travail pour lui, parce que le footballeur, c'est son boulot, mais c'est un plaisir bien sûr de jouer, et il fait comme il le fait avec ses amis d'enfance bien sûr dans les rues, tout ça de Barcelone. Voilà, et maintenant il le fait sur les terrains, en Liga, en Ligue des Champions. Lamine Yamal, en sélection aussi espagnole. Et en Liga, il y a des matchs où on peut sortir plus détendu, voir comment le match se déroule. Mais en Ligue des Champions, l'intensité est à partir de la première minute. N'importe qui peut vous battre et faire n'importe quoi. Donc voilà, concernant toutes les déclarations de la pépite Lamine Yamal. Paul Scholes, légende à l'époque du côté de Manchester United. Le Barça 2011 est la meilleure équipe de l'histoire de la Ligue des Champions. Là, c'était le Barça Prime 2009-2011. C'était grandes équipes. C'est que là, si on compare maintenant, c'est le jour et la nuit, on est d'accord. Mais bon, un peu nostalgique de cette équipe, mais bon, il y avait des joueurs de classe mondiale,
Messi, Iniesta, Xavi, voilà, Mascherano qui était aussi présent bien sûr dans cette équipe, ou même Carles Puyol. On a pris une disparition, l'un des supporters les plus anciens et les plus célèbres de l'histoire du club, Juan Casal, est décédé à l'âge de 90 ans, donc c'était hier. Donc voilà, en gros il était fan, enfin il était abonné sociaux au club, il venait à tous les matchs, et on a pris sa disparition hier, donc on pense fort à lui, on pense fort également à sa famille. On finit bien sûr avec avec ce supporter emblématique du côté de Barcelone. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain vendredi, on commencera à parler du match bien sûr prévu contre l'équipe, l'équipe c'est qui, je sais même plus c'est qui, je sais plus, c'est le Celta Vigo, voilà, j'ai cherché le Celta Vigo pour samedi. Et bonne journée à vous et à demain.